Bonjour, bienvenue et félicitations dans ce challenge 60 jours intégral du bac S 2019. 60 jours, chaque jour un exercice du bac corrigé par François Legault, ton coach en maths, pour faire de toi un cador, un expert en maths, cette matière que j'adore et qui vaut le coup d'investir, une matière super fiable. Donc on va y aller, on ne tarde plus. Alors comment ça va se passer? On va d'abord lire le sujet en surlignant les mots-clés. On va ensuite analyser la difficulté de chaque question. Et puis enfin, on va passer dans le vif du sujet et puis on va les corriger ça. Ok? Alors c'est parti. N'oublie pas la pause évocative à la fin. Il faut que tu aies un projet d'attention. Tu n'as pas le droit de quitter cette vidéo sans avoir retenu l'essentiel dans chaque question. Ok? Donc projet d'attention à la fin. On va faire une petite pause évocative où tu vas pendant 30 secondes faire ressurgir de ta mémoire tout ce qui était important, et ensuite on fait un petit bilan. Ok? C'est parti. Alors, c'est donc un exercice 2 qui est tombé en Amérique du Nord. On va souligner ça en jaune. Alors c'est parti, le plan complexe est menu d'un repère orthonomique direct OUV. Dans ce qui suit, Z désigne un nombre complexe. Pour chacune des affirmations ci-dessous, indiquez sur la copie si elle est vraie ou si elle est fausse, justifiée. Toute réponse non justifiée, aucun point. Attention. Affirmation 1, l'équation z moins i égale i facteur de z plus 1 a pour solution racine carrée de 2, ei pi sur 4. Affirmation 2, pour tout réel x appartenant à moins pi sur 2, borne exclue, le nombre complexe 1 plus 2 e 2ix admet pour forme exponentielle 2 cosinus x e moins ix. Ok. Affirmation 3, un point m d'affixe z tel que module de z moins i égale module de z plus 1 appartient à la droite d'équation y égale moins x. Et enfin, affirmation 4, l'équation z puissance 5 plus z moins i plus 1 égale 0 admet une solution réelle. Ok, estimation de la difficulté de chaque question. Alors, petit 1. Donc ça, c'est à toi de voir, évidemment. Moi, je vais te dire ce que je pense par rapport au programme, en fait, tout simplement. Équation du premier degré à une inconnue z. Attention, i est un nombre, c'est pas une inconnue. Ça, c'est une étoile. Ok, affirmation 2, nombre complexe, admet pour forme. Alors là, il faut connaître des formules qui sont pas forcément bien maîtrisées. Je veux bien le mettre à 2 étoiles, mais sinon, c'est juste technique. Affirmation 3, donc ça c'est normalement c'est une étoile. Mais bon, le lien entre la géométrie et les équations est pas forcément évident à chaque fois. Mettons-le à 2 étoiles. Et la 4, je suis d'accord pour la mettre à 3. Pourquoi? Parce qu'il y a un z puissance 5 et que ça peut en effet un peu perturber. Voilà, faut bien comprendre ce qu'on fait. Alors on y va. C'est parti. Affirmation 1. Pardon, l'équation, donc c'est une équation normale, donc on va la résoudre comme si on était en quatrième avec des x. Je la recopie, donc z moins i égale i facteur de z plus 1. T'as vu, j'ai mis des couleurs arc-en-ciel pour avoir un peu de couleurs. Donc ça, c'est z appartenant à c, d'accord? Et ben on va développer, et puis on va regrouper dans le membre de gauche les termes en z, et puis dans le membre de droite les non-z, tout simplement. Donc ça fait z, si on développe et qu'on regroupe, on va développer iz plus i. Ensuite, je fais moins iz des deux côtés et plus i des deux côtés. J'obtiens donc z facteur de 1 moins i égale, donc plus i, 2i. Ok. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 1 moins i des deux côtés. Je peux, 1 moins i différent de 0. Donc ça fait z égale 2i sur 1 moins i, ok. Ça, on n'aime pas avoir des i au dénominateur, donc la petite astuce, c'est de multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée de a plus ib, c'est a moins ib, ok. Donc là, on va multiplier par 1 plus i. Donc je multiplie par 1 plus i en haut et en bas, le numérateur et le dénominateur, ça fait 2i facteur de 1 plus i, ok, sur 1 moins i fois 1 plus i. Ok? Identité remarquable, a carré moins b carré, donc ça fait 1. Et moins i fois plus i, qu'est-ce que ça fait? I carré, ça fait moins 1, donc ça fait plus 1, ça fait 2.
ok? Donc ça fait sur 2. Et donc ça fait, si on développe, pardon, donc on peut simplifier par 2. On peut simplifier par 2 ici, hop, hop. Et si on développe, ça fait i, et i carré également, ça fait moins 1 plus i. Ok? Bon, là, on a la solution proposée sous forme exponentielle. Donc, il faut juste... donc, soit on parle de là, et puis on regarde si c'est la même chose à là. On va faire les choses de manière un peu plus noble. On va partir d'ici. Alors, comment est-ce qu'on fait? D'abord, on trouve le module. Alors, le module de moins 1 plus i, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la racine carrée de... le module de a plus ib, c'est a carré plus b carré. Donc, ici, ce sera racine carrée de moins 1... Pardon. Je vais écrire plus grand. Ce sera plus simple. Racine carrée de... Donc de moins 1 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire racine carrée de 2. Ensuite, la technique, c'est que je vais factoriser ça par racine de 2. Ça me fait donc racine de 2 facteur de moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. Ok? Les 1 sur racine de 2, c'est les racines de 2 sur 2. Si on a notre cercle, donc ici, on est où? Moins 1 plus 1 demi. Donc déjà, on est dans le cadran ici. En fait, c'est quoi? Si c'était 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ce serait pi sur 4. Donc là, on est sur 3 pi sur 4. Et puis en plus, sur moins pi sur 2... pardon, on est ici. Donc ce serait... Ça, c'est en fait, c'est racine de 2. I, 3 pi sur 4. Et donc ce n'est pas égal à racine de 2 pi sur 4, donc c'est faux. Ok. Affirmation 2 pour tourelle x de moins pi sur 2 pi sur 2. Le nombre complexe 1 plus e de x admet pour forme exponentielle. Alors on y va. 1 plus e de x. Donc ça fait 1. Donc soit x, hop, appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2. Ok. Exclu. Donc ça fait 1 plus e de x est égal à quoi? Donc 1 plus cosinus 2x plus i sinus 2x, n'est-ce pas? Ok. Alors là, il faut connaître ces formules. Alors, les formules sont les suivantes. Cosinus... Alors oui, cosinus a plus b, sinus a plus b. Alors là, j'ai un petit truc, regarde, c'est assez sympathique et ça marche. Juste joue le jeu. Cosinus a plus b égale... Et sinus a plus b égale. Souvent, on les confond, ces formules. Voilà ce truc. Cosinus, conservateur. Cosinus, cos, conservateur. Sinus, sun, soleil. Ok. Cosinus, conservateur, ils sont pas très sympas. Ils sont pas très sympas. En tout cas, ils sont plutôt un état d'esprit plutôt négatif. Et sun, sunny, c'est plutôt les vacances. Tout va bien, on est en forme. Ok, cosinus a plus b. Conservateur, ils sont entre eux, d'accord? Donc ils vont pas être très ouverts, et donc ils vont rester entre eux. Donc cos A, cos B, ils restent ensemble. Et les sinus restent ensemble aussi, du coup. Ok. Et l'autre sinus, sinus A plus B, c'est le soleil, la vacance. On va se rencontrer des nouvelles personnes. Donc là, on va mélanger le sinus A cos B avec le sinus B cos A. Ok. Et donc si on a A qui vaut A, c'est-à-dire cosinus 2A, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vais le mettre avec X, puisqu'on en a besoin ici. Cosinus 2X, ça fait quoi? Ça fait cosinus carré X moins sinus carré X. Ok, bon, je vais un peu vite. Et ici, sinus 2X, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Donc sinus X cos X plus sinus X cos X, ça fait 2 sinus X cos X. Ok? Bon, eh bien écoute, là on a pas mal de choses déjà, donc ça va nous donner quoi notre petit... Allez, je vais l'appeler grand A, ce nombre-là. Du coup, grand A égale quoi? Grand A est égal à 1 plus, donc cosinus carré X moins sinus carré X, ok, plus I de sinus X cos X.
Ok? Ensuite, donc on regarde, on a un œil sur l'objectif, toujours. Hein. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on a du cos x, on n'a plus de sinus x. Hein, on va le retrouver ici. Donc le sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré, bien sûr, on n'oublie pas celle-là. Hein. 1 plus cosinus carré, pardon. Cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Donc ça fait 1 plus cosinus carré x moins 1 moins cosinus carré x plus 2i sinus cos x. Sinus cos x. Ok. Donc si je développe les 1, ça simplifie. Cosinus carré plus cosinus, ça fait 2 cosinus carré. Donc si je factorise par 2 fois cosinus x, ça fait 2 cosinus x. Donc on a dit facteur de cosinus x plus i sinus x. Ok. Et ça fait 2 cosinus x e i x. Donc c'est pas e moins ix. Donc c'est faux. Ok, affirmation 3, un point m d'affixe z tel que z moins i égale z plus 1 appartient à la droite d'équation y égale moins x. Alors, je vais me trouver une petite place ici. On va regarder ça comme ça. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. Affirmation 3, on est là. Alors, z moins i. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que... donc ça, c'est en complexe. Hein. Le lien avec les complexes, c'est la géométrie. Si j'ai un vecteur AB, son affixe, ce sera ZB moins ZA. Ok? Et donc, la longueur AB, qu'est-ce que c'est? C'est le module de ZB moins ZA. Donc c'est de ça dont on va avoir besoin. Pardon, c'est de cela dont on va avoir besoin ici, puisqu'en fait, ça correspond à une longueur et une autre longueur. Donc ça veut dire en fait que deux longueurs sont égales. Longueur de quoi? ZB moins ZA. Donc on va introduire un point A, je propose de l'appeler A, hein, d'affixe, donc c'est Z moins quelque chose, donc Z moins I. Je vais appeler le point A d'affixe I. Et le point B d'affixe, alors ici, Z plus 1, en fait c'est Z moins moins 1. Donc je vais prendre le point B d'affixe moins 1. Du coup, qu'est-ce que ça fait en fait? Si M est d'affixe Z, ok, eh bien Z moins I, qu'est-ce que c'est Z moins I? Le module de Z moins I, bah, c'est la longueur AM. Ok? Et la longueur et le module de Z plus 1, c'est quoi? Bah, c'est la longueur BM. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire AM égale BM. Donc ça, hein, c'est équivalent à AM égale BM. Enfin, quand je dis ce qui est équivalent, c'est l'équation qui est là. Hein. L'équation E, ici, est équivalente à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on fait un schéma, tout simplement, regarde. Hop. Hop. A, il est où? A, l'affixe I, il est là. B, moins 1. Hop, il est là. Donc là, il y a 1, d'accord? Et là, il y a B. C'est quoi ça? Eh bien, si on prend... Regarde. Hop. AM égale BM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des points qui sont situés sur la médiatrice du segment AB, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la médiatrice du segment AB? Eh bien, c'est bien la droite d'équation y égale moins x, coefficient directeur moins 1, fonction linéaire. Moins 1, pourquoi? Parce que, eh bien, ici, là, on a 1, on a bien une pente, un coefficient directeur de moins 1. Donc ça, c'était vrai. Super, l'équation z5, z puissance 5 plus z moins i plus 1 égale 0. Alors ça admet une solution réelle. Alors on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que ça admet une solution réelle, parce qu'en fait c'est faux, d'accord? Et on va voir qu'il y a quelque chose d'absurde, de contradictoire avec... qui est impossible, on va voir justement. Donc si z est réel, d'accord? Si z est réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que z puissance 5 est réel. Z fois z fois z fois z fois z est réel. Ok? 1, c'est réel.
le nombre 1. Donc la somme des 3 est réelle. Z puissance 5 plus Z plus 1 appartient à R. Ok? Donc en fait, qu'est-ce que ça fait l'équation E' ici, là? Elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à ce nombre-là que je vais appeler grand Z. Z moins I égale 0. C'est-à-dire grand Z égale I. Ok? Donc là, on a quoi? On aurait un nombre réel qui serait égal à I. C'est impossible. Donc, c'est faux. Ok? Bon. On y est à notre fameuse pause évocative. Voilà, on ferme les yeux, on fait une pause, vraiment, on ne regarde pas. L'idée, c'est ça. On fait ressurgir. Exercice 1. Qu'est-ce qu'il y avait? Exercice 2, qu'est-ce qu'il y avait? Exercice 3, exercice 4. Plus tu es efficace là maintenant, moins tu auras besoin de bosser ça après, et surtout, plus tu vas retenir une leçon, et c'est ce qu'il faut, tu n'as pas de temps à perdre. Joue le jeu. Pause, 30 secondes, 1 minute, et ensuite on continue. Ok, super, bravo, tu as joué le jeu. On y va. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de la formation 1, l'exercice 1? Eh bien là, il fallait retenir tout simplement connaître son cercle. Hein. Mais ça, c'est vraiment très important. On connaît le cadran à droite ici, et c'est bon. Z moins I égale I facteur de Z plus 1, c'était ça. Quand on a un complexe quand on a un I au dénominateur, on multiplie par complexe conjugué. Et puis voilà, le deuxième c'était quoi? C'était les cosinus A plus B, sinus A plus B, rappelle-toi des conservateurs, et le sinus sun, voilà, cosinus A cos B moins, etc. Ensuite, module d'une différence de complexe, c'est une longueur. Médiatrice, AM égale BM médiatrice, Y égale moins X, la droite correspondant à la fonction linéaire de quotient directeur moins 1. Et puis enfin, le 4, un petit peu déroutant peut-être, mais que si c'était réel, eh bien, le nombre grand Z qu'on avait analysé tout à l'heure ne pourrait pas être égal à I. Voilà, félicitations, merci d'être allé jusqu'au bout. Si tu as aimé, un petit like, ça me permettra de m'encourager à faire ce challenge des 60 jours. Dis-moi aussi dans les commentaires si ça t'a plu, comment je peux faire mieux la prochaine fois, et puis surtout quel exercice veux-tu que je fasse? Parce que je vais faire les 60, mais j'ai pas encore décidé l'ordre, c'est à toi de me le dire. Ok? Abonne-toi, comme ça t'es sûr de ne rien louper. Je te remercie, ciao, à demain.